aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et plus particulièrement un mini-guide sur la ville de Riga. Si tu as suivi mes petites aventures, je suis allée récemment à Riga et j'avais envie de revenir un petit peu sur cette destination pour te donner quelques informations si tu comptes toi aussi t'y rendre. Concernant les formalités, alors actuellement il n'y a plus aucune formalité en Lettonie, c'est-à-dire que le masque n'est plus obligatoire et pour y rentrer, le pass sanitaire n'est demandé nulle part. Voilà, il n'y a pas une seule fois qu'on m'a demandé mon pass sanitaire, il n'y a plus de passenger locator form ou tout autre document à remplir. Mais les modalités peuvent tout le temps changer, donc vérifiez s'il vous plaît avant de partir sur les sites gouvernementaux que vous soyez en règle parce que d'un mois à l'autre tout peut basculer, hein, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Maintenant en plus on a la variole du singe donc ne sait-on jamais. Donc du coup s'il vous plaît faites quand même attention à ce genre de choses, je vous mettrai le site de IATA en barre d'infos. La monnaie reste l'euro donc pas de stress avec les monnaies étrangères et puis en Lettonie on peut payer partout par carte et ça c'est grave cool, pas comme en Allemagne où tu dois tout le temps te balader avec du cash. Donc encore un point positif pour la Lettonie. Et puis alors concernant la communication sur place parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont un petit peu tracassés pour la langue, oui mais bon en Lettonie on parle letton. Sur place il y a trois langues qui sont majoritairement parlées, le letton, l'anglais et le russe. L'anglais est majoritairement parlé par la plus jeune génération, donc j'ai envie de dire de 45 à en dessous, et puis à partir de 45 jusqu'au dessus, généralement les gens vont plus tendance à parler letton ou russe. Voilà, en tout cas c'est mon expérience personnelle, et puis si vous parlez russe, bah, c'est une bonne possibilité de vous exercer à parler russe. Voilà. Moi c'est surtout la raison pour laquelle j'ai vécu là-bas, c'était pour le russe, parce que bah, j'apprenais le russe à l'université, donc c'était un moyen de pouvoir pratiquer sans devoir aller en Russie et me faire chier avec les trucs de visa. Concernant la communication, j'ai jamais eu de problème à me faire comprendre en Lettonie, donc si tu maîtrises l'anglais, que ce soit dans les restaurants ou dans les hôtels ou encore dans les librairies, il y a toujours au moins une personne qui est jeune et qui parle anglais, donc tu devrais pouvoir t'en sortir sans trop de problème. Selon moi, Riga, il est préférable de s'y rendre pendant les mois d'été. C'est une destination qui n'est pas encore très touristique, je trouve, comparée à d'autres. Donc pour le coup, tu peux t'y rendre en mois de juillet et août. Je ne pense pas que tu seras trop houspillé par les touristes. Si tu aimes l'hiver et particulièrement les hivers rudes, tu peux également t'y rendre bien évidemment pendant les mois de novembre, décembre, janvier, février. Attention, les orthodoxes fêtent Noël le 6 janvier et non pas en décembre. La religion orthodoxe est représentée à Riga ainsi que la religion léturienne, liturgique ou léturienne, je suis un peu nulle en religion, je m'excuse. Enfin bref, il y a plusieurs religions qui sont représentées dans cette ville, donc du coup en fonction des religions, Noël n'est pas fêté en même temps. Mais en ce qui me concerne, j'y suis allée en hiver, au printemps et en été, et c'est vrai qu'en hiver tu as le marché Noël, c'est quand même toujours assez sympathique. Puis alors en plus, petite activité super chouette, enfin tout du moins selon moi, mais j'adore l'hiver, c'est qu'en hiver la mer est gelée. Donc du coup si tu as la foi d'aller jusqu'à Jurmala, qui est la petite ville à côté de Riga, tu vas pouvoir marcher sur une mer gelée. Et qui peut se vanter aujourd'hui d'avoir marché sur une mer gelée? Pas beaucoup de monde, donc voilà, si tu as envie de pouvoir t'en vanter en société, tu peux aller à Riga en hiver et tu auras cette possibilité. Mais c'est vrai que bon, en ce qui me concerne, je trouve quand même que les mois d'été sont quand même les plus agréables parce qu'en hiver, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 30 degrés. En ce qui me concerne, j'ai vécu du moins 20 et on peut quand même dire que c'est assez froid, donc il faut quand même être équipé. Mais l'été il reste ultra agréable et il ne faut pas oublier que la Lettonie et notamment tout ce qui est Jurmala possède justement des plages et ça fait partie un petit peu de la station balnéaire des Pays-Baltes. Donc du coup en plus de profiter d'un joli city trip à la capitale, tu peux même profiter d'un petit séjour à la plage, que demander de plus? Pour pouvoir profiter de la ville, il te faudra 1 à 2 jours maximum. C'est vrai que Riga c'est quand même assez petit et ça se fait assez vite. Ça dépend toujours du rythme de tout à chacun. En ce qui me concerne, je suis un peu du style marathonienne, donc du coup en une bonne journée techniquement tu peux faire Riga. Après si tu veux faire des activités, des musées etc, prévois 2 à 3 jours. Bien évidemment ça prendra plus de temps. Et si tu veux aller jusqu'à Jurmala, ça c'est sûr et certain, il faudra prévoir une 3e journée. Pour pouvoir se rendre en Lettonie, soit tu te trouves déjà dans les Pays-Baltes avoisinants, donc soit en Lituanie, soit en Estonie. La meilleure chose c'est de prendre le bus, pour moi ça reste le plus simple et le plus rapide. Il y a énormément de compagnies de bus qui desservent en fait les capitales des Pays-Baltes, notamment par exemple la compagnie Lux Express, moi c'est celle que j'avais l'habitude de prendre. C'est une super compagnie de bus, les bus sont propres, ils sont neufs et en plus t'as des écrans dans le siège avant. Du coup tu peux passer tout ton trajet à regarder des séries et les séries sont traduites en russe et en anglais, donc du coup pas trop de stress à ce sujet-là, donc ça c'est top. Et puis en plus le trajet ne coûte littéralement rien. Tu peux également voyager à l'intérieur du pays en train. Par
Par contre ce sont des trains qui sont vachement plus vétustes que ce qu'on a l'habitude de voir en Europe centrale, donc sois préparé, hein. Déjà il faut un petit peu escalader le train pour pouvoir y arriver, mais je trouve quand même que c'est une expérience à vivre, donc moi j'ai apprécié. Et encore une fois, les pays de l'Est ça coûte rien et les trains non plus. Et si tu es en France, en Belgique ou en Suisse, peu importe, sache que Riga est une destination qui est généralement desservie par les compagnies low cost telles que Ryanair, Wizz Air ou encore EasyJet. Depuis Charleroi ou encore Paris-Beauvais, tu peux trouver des billets d'avion pour moins de 50 € l'aller-retour pour Riga. J'ai même parfois trouvé des billets pour 15 € l'aller-retour. Donc franchement, si tu en trouves, mais fonce parce que c'est une destination extraordinaire. Pour moi, c'est la plus belle ville du monde. Peut-être que je parle avec beaucoup trop de subjectivité, mais franchement, pour moi, c'est une ville extraordinaire. Pour pouvoir rejoindre le centre-ville depuis l'aéroport, je te conseille de prendre le bus. Il existe deux types de bus, le bus express et le bus normal. En ce qui concerne franchement, évite le bus express, déjà il te drop à la gare, donc au final t'es pas vraiment au centre-ville, et au final il met entre 15 et 20 minutes en fonction de la circulation, alors que le bus qui n'est pas le bus express, lui on met 30 à 35, donc pour au final gagner 10 minutes de transport, tu vas te dire oui mais c'est 10 minutes de gagner, oui mais t'arrives à la gare. Depuis la gare tu dois encore marcher à pied jusqu'au centre-ville, donc tu perds les 10 minutes que tu as gagné, tu vois ce que je veux dire. Donc au final, pour avoir fait les deux solutions, donc le bus non express est pour moi la meilleure solution parce qu'il te drop vraiment au pied du centre-ville, au pied de la place où il y a le bâtiment des Têtes Noires, et c'est clairement le meilleur endroit pour atterrir au centre-ville. C'est le bus numéro 22, le ticket par personne coûte 1,15 € l'aller, et puis alors si tu veux le retour c'est 1,15 € également. Je ne te conseille pas de prendre une carte à la journée ou une carte de 3 jours ou quoi que ce soit, pour la simple et bonne raison que tu en auras très peu l'utilité. De préférence tu prends un hôtel en centre-ville, les hôtels en Lettonie ça coûte pas très cher, donc bon, autant prendre un hôtel qui est dans le coin. Et puis encore une fois, Riga c'est assez petit, donc tu pourras tout faire à pied, donc ça sert à rien de dépenser des milliers et des cents dans des cartes de transport que tu n'utiliseras pas. Et les bus sont modernes, tu as des petits panneaux avec les minutes etc, donc tu vois quand ils arrivent, il y a le nom des arrêts. Franchement c'est bien organisé, j'ai jamais eu aucun problème à me diriger en bus en Lettonie ni à Riga. Il y a également un système de tram, franchement aucun stress là-dessus. Par contre si tu transportes une grosse valise, sache qu'il faut acheter un ticket supplémentaire pour la valise. Donc c'est à dire que si tu as une grosse valise en soute avec toi, il faudra acheter un deuxième ticket à 1,15 € pour ta valise. Mais généralement le conducteur te le dit. Et tu peux également acheter normalement le ticket au conducteur, mais il te coûtera il me semble un petit peu plus cher, je pense c'est 1,50 €. Mais de préférence vaut mieux l'acheter à la borne. Et normalement il y a des bornes à tous les arrêts. Je dis normalement parce que dans certains coins paumés de Riga il n'y en a pas, mais généralement aux alentours de la Grand Place qui est juste à côté des Têtes Noires, tu as également une borne pour pouvoir acheter directement ton ticket. Donc achète ton ticket à la borne, je trouve ça plus pratique que de t'amuser à essayer de parler avec le chauffeur. En plus généralement les chauffeurs sont des personnes qui sont plus âgées, donc il y a moins de chances qu'ils parlent anglais, donc de préférence achète ton ticket à la borne. Et c'est pareil si tu vas à Jurmala, tu peux y aller en taxi, en soi le taxi ça coûte pas très cher. D'ailleurs pour faire un aller-retour entre le centre-ville et l'aéroport en taxi ça va te coûter entre 13 et 9 € en fonction du type de taxi que tu prends. Tu peux prendre l'application Bolt, c'est celle qui fonctionne à Riga. Si tu veux te déplacer à moindre coût, franchement privilégie les transports en commun. Et si tu souhaites aller à Jurmala, alors dans ce cas-ci il faut prendre le train depuis la gare centrale de Riga. Facilement accessible depuis le centre-ville à pied, jusqu'à là pas de stress. Ensuite il faudra prendre un ticket au guichet tout simplement. Essaye de préférence de prendre quelqu'un de jeune encore une fois parce qu'il y a plus de chances que la dame parle anglais, parce que quand tu prends des personnes plus âgées, elle ne parle que russe. Bon après si tu dis Jurmala elle va comprendre, si tu lui dis aller-retour elle va comprendre également. Généralement en plus elle te montre entre guillemets des affiches avec genre aller-retour, donc du coup c'est assez simple de comprendre ce qu'elles te veulent entre guillemets. Et encore une fois ça coûte pas grand chose. La dernière fois que j'ai pris un aller-retour Jurmala Riga c'était 5 € l'aller-retour. Si tu ne le sais pas, Riga c'est une ville dans laquelle j'ai vécu pendant quelques mois pour mon stage de fin de master et je suis clairement tombée sous le charme de cette ville. C'est pour moi la plus belle ville du monde, mais elle est magnifique, elle est d'époque, elle a tellement de charme, il y a plein de petits bars qui ont des ambiances tellement atypiques, les gens sont ultra sympathiques, c'est ultra coloré, il fait beau et on mange bien, enfin l'ambiance est extraordinaire quoi, et c'est trop une destination sous-cotée, franchement il faut aller à Riga, il faut découvrir cette ville, c'est un bijou. Concernant les
les activités à faire à Riga? Alors tout simplement tu as le centre-ville, hein, bien évidemment le mieux c'est tout simplement de se faire dans les petites rues parce qu'en fait Riga est majoritairement connue pour être la ville dans laquelle il y a la plus grande concentration de bâtiments de style art nouveau. C'est ce qui fait sa renommée, ce sont ces bâtiments dans des styles assez particuliers parfois, un petit peu colorés, remplis de statues et ben en fait il y en a vraiment partout, donc la meilleure des choses c'est tout simplement de se perdre, de passer la vie avec la tête en l'air, attention aux torticolis, et de tout simplement admirer tout ce qu'il y a à voir. Les bâtiments les plus emblématiques sont bien évidemment, j'ai envie de dire, celui de l'ambassade italienne, la place avec les bâtiments des têtes noires. On a bien évidemment les églises et les cathédrales de Riga, hein, donc il y a la cathédrale orthodoxe qui est un petit peu à l'extérieur du centre-ville, ou du moins de la vieille ville. On a le monument de la liberté, on a les parcs, c'est ultra agréable de se balader dans les parcs, tu peux même faire des petits tours de barque, des petits tours de pédalo, ou des petits tours de comment ça s'appelle, bah de barque. Tu rames quoi, tu vois. C'est ultra agréable, surtout en été, donc franchement n'hésite pas à le faire. Le mieux c'est aussi de monter en haut de la cathédrale Saint-Pierre, vraiment tu ne peux pas rater cette vue, c'est la plus belle de Riga selon moi, donc il faut absolument que tu montes là-haut, c'est 8 € pour pouvoir monter tout au-dessus, et je te rassure c'est un ascenseur, donc tu ne devras pas mourir à monter toutes les marches pour pouvoir atteindre ce point de vue, et ça on apprécie. Tu as également le bâtiment de la bourse, la rue Albert Ayala, fun fact c'est d'ailleurs là que j'ai travaillé, tous les Wallons reconnaîtront le drapeau de la Wallonie, hein. Donc là pour le coup c'est un petit peu à l'extérieur de la vieille ville mais c'est quand même très près. Franchement il faut juste prendre le temps de se balader dans la ville. Il y a plein de petits bars, il y a plein de petits cafés, les guildes aussi, donc la grande guilde et la petite guilde, la maison au chat aussi, hein, qui a une jolie petite légende, donc ça c'est toujours assez sympathique puisque je trouve qu'il y a pas mal de petites histoires dans la ville qui sont toujours sympas. Bref, Riga c'est vraiment une ville dans laquelle je pense on arrive, on se balade, on se prend pas la tête, on admire juste ce qu'il y a à admirer et puis c'est tout, on profite. Il y a des coins bien évidemment qu'il ne faut pas rater, il faut se balader dans les parcs, il faut faire Albert Ayala, le quartier d'Art Nouveau, la vieille ville, la cathédrale orthodoxe bien évidemment, et attention si vous voulez visiter l'intérieur de la cathédrale orthodoxe il faut se voiler parce que dans la religion orthodoxe pour pouvoir rentrer dans un édifice religieux il faut porter le voile, donc voilà. Et si vous n'avez pas de quoi couvrir votre tête, vous pouvez demander à l'accueil de la cathédrale, ils ont des voiles qu'ils peuvent vous prêter. Je pense que vraiment c'est une ville qu'on découvre en se perdant. Il y a plein de petits trucs que j'ai découvert genre juste vraiment en me perdant, et c'est comme ça qu'on découvre les meilleurs endroits, les meilleurs restaurants, les meilleurs cafés. Bien évidemment j'ai une liste exhaustive des endroits qu'il faut faire. Si on y va avec un plan, on profite moins, on regarde moins ce qui est aux alentours. Vous allez dans la vieille ville et vous découvrez. Il y a quelques points où bien évidemment faut pas oublier de passer, mais voilà, le reste c'est vraiment profiter des petites rues, profiter des petits bars et visiter. Concernant Jurmala, parce que j'ai beaucoup parlé de Jurmala, donc comme vous l'aurez compris c'est une petite ville balnéaire à peu près 30 minutes en train de Riga. C'est une ville qui est très appréciée des Lettons et notamment des gens de la capitale parce que ils peuvent tout simplement trouver une petite parenthèse de la capitale et du stress ambiant de la vie, du travail, pour pouvoir se ressourcer à la plage et au bord de la mer, ce qui est quand même toujours très agréable. Ça a aussi des petits airs de village Disney avec des petites boutiques de souvenirs, avec des petits restaurants de côte. C'est quand même assez petit, il faut avouer. On a aussi pas mal de villas, hein, de gens qui ont clairement de l'argent à investir dans un endroit un petit peu huppé. On n'y passe pas des journées entières, mais je trouve que c'est quand même un endroit qui vaut une petite après-midi ou une petite matinée, c'est quand même assez sympathique. Profite de la plage tout simplement, et surtout en hiver tu peux marcher sur la mer gelée, et ça je trouvais quand même que c'était vachement cool comme expérience. Si tu as le temps d'y aller, pourquoi pas. Tu as également le marché couvert à Riga qui est un petit peu à l'extérieur de la ville. Je le dis pour ceux qui auraient le temps de le faire. Alors selon moi ce marché ne vaut absolument pas la Boqueria à Barcelone ou encore le Time Out à Lisbonne ou quoi que ce soit, pour la simple et bonne raison qu'il est beaucoup moins garni que ses compatriotes de la région Ibère. Ça reste assez sympathique parce que tu trouves des produits typiquement lettons. Moi j'allais là-bas parce que je vivais en Lettonie, donc du coup j'allais y faire mes courses. J'allais acheter des salades de choux, j'allais acheter du poisson, du fromage, enfin bref des trucs random, mais c'est vrai qu'en tant que touriste tu peux pas forcément, enfin en tout cas à mon temps tu pouvais pas forcément acheter de petits trucs que tu pouvais manger comme ça sur place. C'était vraiment plus un marché pour les gens qui vivaient là-bas. Ça reste assez marrant, moi personnellement j'aime bien faire les marchés, mais c'est vrai que si t'es là en tant que touriste ça perd peut-être un petit peu d'intérêt parce que tu vas te retrouver avec des gros morceaux de saumon et en soi qu'est-ce que tu veux faire avec. Alors peut-être s'il fait beau pourquoi pas prendre plusieurs choses et faire un pique-nique dans un parc, ok pourquoi pas, mais c'est vrai que par rapport à Barcelone ou encore par rapport à Lisbonne je trouve que le marché est peut-être un petit peu décevant, donc pourquoi pas y faire un tour, mais ne t'attends pas non plus à un truc extraordinaire.
Concernant les bars et restaurants, alors selon moi quand tu vas dans les pays de l'Est, il faut absolument goûter les spécialités des pays de l'Est, bien évidemment, tout ce qui est pelmeni, pirochki, etc., etc. Il y a de nombreux restaurants qui vendent de la cuisine typiquement lettonne, typiquement lituanienne ou encore typiquement russe. Moi personnellement j'adore, je te conseillerais de le faire parce que c'est pas forcément de la cuisine ou de la nourriture que tu trouves facilement, je trouve, en Europe centrale, donc pourquoi pas essayer. Pour la nourriture typiquement de l'Est ou russe, tu as deux adresses. On a le premier qui est un petit peu plus fancy, où les prix sont un petit peu plus onéreux, mais bon, ça reste quand même dans la moyenne au niveau Europe centrale, donc ça va. C'est juste, je trouve, un petit peu pricey pour les pays de l'Est, mais bon voilà. C'est le restaurant Old Traditions. Et ensuite le deuxième c'est Province, qui est un petit peu plus bas au niveau des prix et qui de la même manière propose des plats typiques des pays de l'Est. Ensuite on a un restaurant que j'adore qui malheureusement lors de mon séjour était fermé, c'est le Rosengraal. C'est un restaurant dans une cave, alors comme ça fait pas rêver, mais pour l'ambiance générale et pour le thème du restaurant, je peux vous jurer que ça fait sens. C'est en fait un restaurant médiéval, donc du coup tout le monde est habillé justement en tenue médiévale. Il y a également des bardes, des musiciens et des chanteurs, ce que je trouve absolument incroyable. Moi j'adore l'ambiance. Je trouve en fait que ça change absolument tout sur le délire du restaurant, le fait d'avoir de la musique. Les plats sont des plats typiques de l'époque médiévale, c'est-à-dire qu'on trouve les légumes d'antan. On mange majoritairement de la viande. Je pense pas qu'il y ait des repas végétariens. C'est très connu notamment pour... en fait c'est un gigot de porc qui est mis sur deux grandes broches. C'est un repas qu'on partage pour deux personnes. Généralement pour une seule personne ils vous donneront pas. C'est cuit pendant très longtemps et le porc est ultra tendre, franchement c'est ouf. J'ai testé également le canard, c'est ultra bon. J'ai jamais été déçue. Je suis allée manger je pense 3 fois là-bas et franchement c'est bon. C'était pas trop cher à l'époque. Bon vu que j'ai pas pu y retourner, je ne sais pas confirmer, mais en tout cas à l'époque c'était vraiment pas cher du tout. Et puis alors on te donne aussi des petits pains comme dans le temps emballés dans des petits morceaux de lin. On te donne l'addition dans un coffre. Enfin bref, je sais pas comment expliquer, mais je trouve que tout est fait vraiment de A à Z. Tu es éclairé à la lumière de bougies, enfin... c'est un tout en fait, et je trouve que tout est respecté du début jusqu'à la fin. Et moi ce que j'aime bien dans des restaurants à thème, c'est vraiment quand tu colles jusqu'au bout à ton thème. L'ambiance était cool, les gens étaient ultra sympas, la nourriture était bonne, c'était pas trop cher. Bref, le Rosengraal c'est l'un de mes coups de cœur. Si tu veux y aller et que tu peux y aller parce que c'est à nouveau ouvert, franchement n'hésite pas parce que je trouve que l'expérience en vaut la peine. Autre petit restaurant que j'adore, c'est le Kaz Darza qui est pas très loin d'Aspara, encore une adresse que j'adore et sur lequel je passais littéralement tout mon temps et tout mon argent il y a quelques années de ça. Le Kaz Darza c'est comment dire une petite cabane dans l'un des parcs de Riga, juste à côté de la rivière, avec une petite terrasse mais également une petite terrasse couverte dans la véranda. C'est une déco assez éclectique, clairement il n'y a pas un meuble qui va avec l'autre, mais je trouve que l'ambiance est extraordinaire, la déco a énormément de charme, les gens sont ultra gentils, ils parlent anglais, c'est très important pour la majorité d'entre vous, je le sais. La nourriture est simple, ils font du très très bon café, enfin moi je prends pas le café mais je sais qu'ils sont très connus pour leur café. Les cocktails sont encore à bon prix, on mange bien, ça coûte pas très cher. Bref, c'est une adresse que j'adore et puis surtout le cadre est je trouve super mignon, donc c'est une adresse que je recommande vivement. Et non loin de là, on a l'Aspara. L'Aspara possède deux petites cabanes. L'une qui est juste en face du Kaz Darza, qui est pour l'instant malheureusement en travaux. C'est celle personnellement que je préférais parce qu'en fait il y a sur deux étages, donc le premier étage c'était des petites tables, le deuxième étage c'était en fait tout simplement c'est enfin une cabane en forme de rond et vous aviez des gros poufs par terre et en fait vous pouviez prendre votre thé et rester toute la journée là avec votre ordinateur pour pouvoir travailler ou encore pour pouvoir lire. Bref, généralement quand il pleuvait, qu'il faisait pas beau, je passais tout mon temps à chiller là-bas, clairement. Pour moi c'était un cadre exceptionnel et pour l'instant ils sont en train de faire des travaux à l'intérieur donc c'est momentanément fermé, mais il y a également un deuxième Aspara qui est pour le coup dans le parc qui est juste en face de la cathédrale orthodoxe. Pour le coup c'est un peu la même ambiance mais on n'est pas assis par terre, on est assis sur des tables, mais ça reste aussi une ambiance très zen, un petit peu orientale. On vend majoritairement du thé et des petites pâtisseries qui sont très bonnes. Le thé est généralement vendu à la théière, c'est 5 € la théière, enfin c'est 5 € pour la majorité des thés, il y a juste quelques thés qui sont un petit peu plus entre guillemets rares et un petit peu plus chers, donc voilà, ça dépendra de votre sorte de thé, mais pour la majorité des thés basiques c'est 5 € la théière. Et je trouve que le cadre est extraordinaire, les gens sont super gentils, ils parlent anglais sans aucun problème et clairement c'est une des adresses que j'adore
l'ambiance, tu peux y rester toute l'après-midi s'il fait pas beau, tu peux travailler, tu peux lire, tu peux profiter, il y a des terrasses couvertes, enfin bref. La Spara, j'adore. On a également des petits bars un petit peu sympas au niveau pâtisserie, etc. Si vous voulez vous faire un petit goûter, je pense notamment celui de Black Magic qui font des chocolats et des truffes qui sont extrêmement bonnes. Les pâtisseries sont sympas et le cadre, je trouve, est assez original. Hein. C'est un petit peu une ambiance Harry Potter, je trouve. Enfin, c'est très mignon. Les gens parlent anglais encore une fois, donc n'hésitez pas à y aller. C'est pas très loin des guildes d'ailleurs, pour tous ceux qui voudraient l'adresse. Et de toute façon, toutes les infos seront en barre d'infos. Des bars et des restaurants, il y en a des milliers à Riga. Mais promis, je ferai un article sur le blog sur les 10 restaurants à ne pas manquer à Riga, peut-être même les 20 restaurants / adresses à ne pas manquer à Riga parce qu'il y a vraiment trop de choses à tester. Ici, il y en a quelques-unes auxquelles je pense, mais j'ai plus vraiment le nom et les adresses en tête, donc j'essayerai de les retrouver, les mettre dans un article de blog pour vous. Mais en tout cas, les adresses préférées qu'il faut absolument tester parce que bon, en même temps, en passant 2 jours sur place, c'est difficile de tout faire. Pour moi, les adresses incontournables, c'est celles que je viens de citer. Et puis, accessoirement aussi, il y a Dom qui avant s'appelait 1912. Il me semble, ils ont changé de nom. C'est un restaurant étoilé ou un restaurant gastronomique. C'est un restaurant très chic et qui est très bien réputé à Riga. Donc si tu veux une adresse un petit peu plus fancy, voilà, tu peux aller là-bas. Concernant l'hôtel, je suis vraiment pas déçue de mon choix. C'était un hôtel qui était très bien placé, qui était proche du centre-ville sans être trop en centre-ville parce qu'il faut savoir que Riga c'est une ville dans laquelle il y a énormément de bars et les gens font beaucoup la fête. Donc le problème c'est que quand tu es trop en centre-ville, dans la vieille ville, si tu as la chance d'avoir un hôtel qui est mal isolé, tu peux potentiellement ne pas très bien dormir. Donc c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Et là pour le coup, j'étais assez loin entre guillemets de la vieille ville et des bars pour dormir sagement la nuit avec les fenêtres ouvertes. Mais pour autant, j'étais quand même assez près que pour être en 3 minutes à pied dans le centre-ville, dans la vieille ville, donc c'était parfait. L'hôtel était ultra clean, il était neuf, le personnel parlait parfaitement anglais, il coûtait absolument rien, mais vraiment genre 66 € pour 2 nuits pour une chambre double, donc si j'avais été accompagnée, 33 € par personne, ultra bon plan, un bijou. Vraiment, je le recommande. Et en plus, gros bonus supplémentaire, il est à 2 minutes à pied, même pas, de l'arrêt de bus qui vous emmène directement à l'aéroport. L'autobus c'est le numéro 22, je le rappelle. Et ça c'est encore une fois un gros bonus parce que tu arrives directement de l'aéroport, tu vas à l'hôtel, tu déposes tes bagages et puis tu peux directement aller chiller en ville. Et puis quand tu quittes l'hôtel, tu prends tes valises, tu prends directement le bus direction l'aéroport. Bref, je pense que c'est la meilleure localisation que j'aurais pu trouver. L'hôtel était incroyable. Je ne tarirai pas d'éloges pour cet hôtel. Je tiens à préciser que je n'ai pas été sponsorisée ou payée pour faire les éloges de cet hôtel, c'est profondément mon avis, j'ai été très contente de mon séjour là-bas. Ils ont été extrêmement agréables, ils ont été très professionnels, les chambres étaient vraiment top, la localisation était top, donc franchement je n'ai rien à redire, je vous le conseille à 1000%. Encore une fois, le lien sera en barre d'infos. Ensuite, concernant le budget, alors avant de te donner mon budget personnel, je tiens à faire un petit disclaimer parce que il est un peu plus élevé que la moyenne. Pourquoi? Comme je l'ai dit, Ryanair est facilement accessible par les compagnies low cost telles que Ryanair, EasyJet, Wizz Air, etc. Donc la majorité des gens qui partent de Marseille, Nice, Nantes, Paris, Charleroi, Genève n'auront pas trop de problèmes à trouver des billets d'avion à moins de 50 €. Ce qui n'est pas mon cas parce que Ryanair a décidé de déserter l'aéroport de Francfort. Voilà, meilleure nouvelle de l'année 2022, bonjour. Donc du coup maintenant je suis cantonnée à voler Lufthansa, donc clairement en avion ça m'a coûté la modique somme de 149 €, donc bien évidemment ça c'est mon budget propre, mais sachez que techniquement vous en aurez pour beaucoup moins cher. Donc revenons sur mon budget personnel. J'ai payé 149 € de billets d'avion avec Lufthansa. Ensuite 66 € d'hôtel pour 2 nuits pour une chambre double, mais j'étais seule donc techniquement si vous êtes deux, tu aurais payé 33 € par personne pour 2 nuits, donc ultra avantageux. Pour les restaurants en tout, pour 3 jours j'ai payé 48,30 €, sachant que le petit déjeuner n'était pas compris dans mon hôtel. Pour les activités j'ai payé 0 €, mais si tu souhaites faire l'aller-retour avec Yurmala, sache que ça coûte généralement aux alentours de 5 € l'aller-retour, et si tu souhaites monter en haut de l'église, ça coûte 8 €. Pour les transports, j'ai payé 1,15 € de bus pour retourner à l'aéroport, et pour l'aller j'ai pris le taxi parce que j'avais envie d'arriver rapidement à Alberta-Yella parce que c'était pas du tout dans le même coin, et ça m'a coûté 11 €. Au total, pour les transports, j'ai payé 12,15 €, ce qui me vaut un total, arrondissons, à 275 € pour une personne pour un week-end de 3 jours. Mais tu l'auras compris, si tu enlèves le prix du taxi, parce que techniquement si tu cherches vraiment à faire un
week-end bon plan, tu prends pas de taxi. Si tu as la chance de partir avec quelqu'un et de diviser le prix de la chambre par deux, bah, tu gagnes 33 €. Et en plus, si tu as la chance de, contrairement à moi, avoir des vols low cost, tu peux encore facilement économiser 100 € sur le prix total de ce voyage. Donc on en arrive à un total d'environ 150 € pour un week-end de 3 jours à Riga. Je trouve que franchement ça va, sachant que je me suis fait plaisir sur les restaurants. Cette vidéo touche à sa fin. Encore une fois, je pense que Riga pour moi c'est une destination qui vaut vraiment le coup d'être découverte. C'est vraiment l'une des plus belles capitales que vous pourrez trouver en Europe et je trouve qu'elle est beaucoup trop sous-cotée. Les gens sont super sympas, la ville est magnifique, ça coûte pas très cher. Si tu vas à Riga ou si tu es allé à Riga, n'hésite pas à me dire ton retour parce que ça m'intéresserait. En tout cas moi c'est une destination que j'ai adorée et que je porte vraiment dans mon cœur. Et j'espère que j'aurais pu te faire découvrir cette destination et peut-être te la faire apprécier. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne ou à mes réseaux sociaux pour ne rien rater. Et on se retrouve, je l'espère, la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!